Salut, c'est Romaric. Il y a quelques temps, je t'ai dit que j'essayais de vivre le plus naturellement possible. Voilà, donc je vais te dire ce que j'ai un peu appris de ce mode de vie, hein. Ça fait même pas 2 semaines, alors j'ai pas vraiment de recul. Mais voilà, j'ai quand même envie de partager ça maintenant avec toi, parce que il est 1 heure, je viens d'essayer de dormir, mais en fait j'ai pas réussi. Et d'habitude ça m'aurait stressé de pas me coucher à la bonne heure pour me lever plus tard, etc. Mais là, je me sens pas hyper fatigué. J'ai envie de faire des choses. Donc voilà, je suis debout et actif. Si on prend justement ce que je te dis comme exemple, euh, j'avais envie de faire autre chose que dormir. Donc je me suis levé, je me suis rhabillé et me voilà. En fait, tout le postulat du fait de vivre naturellement repose sur la conviction. C'est un peu un risque parce que je l'ai pas encore prouvé, c'est pas prouvé scientifiquement si tu veux, donc il y a forcément une appréhension de la part de mon esprit cartésien occidental. Et ce postulat, c'est que finalement, réfléchir, être guidé par son envie, nous permet de faire les meilleurs choix. En fait, il y a deux manières de savoir quoi faire. En fait, non, il y a une manière de savoir quoi faire et une manière de savoir pas quoi faire. De pas, non, de savoir pas quoi faire. Si, c'est ça, voilà. C'est-à-dire que, euh, bon, tu sais très bien de quoi je parle. Pour le deuxième cas, je te parle de la flemme. Là, ce que j'essaie de faire, c'est d'être vraiment dans une optique où je suis guidé par ma flemme. C'est-à-dire que je fais pas ce que j'ai pas envie de faire. Hier, je discutais avec quelqu'un qui est dans la même démarche spirituelle que moi. Et on se disait que ça... Ah non, même deux personnes différentes, je crois qu'on a abordé les mêmes sujets. C'est quand même dingue. Et on se disait que vraiment quand on commençait à faire vraiment ce qu'on a envie de faire et pas ce qu'on doit faire, on va créer des chocs autour de soi, de la réprobation dans certains cas, et c'est ce qui va un peu nous empêcher de vivre naturellement, de vivre selon sa flemme. Donc ça, c'est pour savoir quoi pas faire. Écoute ta flemme. Si t'as pas envie de le faire, c'est que t'as peut-être pas de raison de le faire. Si avant même de faire la chose, t'es fatigué de la faire, c'est bien qu'il y a un côté négatif, même inconscient, si tu veux, déjà de cette décision, de ce projet. Écoute-toi, respecte-toi. Et du coup, moi, c'est ça que j'ai envie de voir. Est-ce que vraiment se laisser guider par sa flemme, ça me permet d'une part, d'être plus serein, et d'autre part, est-ce que ça me permet d'être plus productif? Parce qu'en fait, là, on arrive sur le premier point que je voulais aborder, qui est savoir quoi faire. Bah ouais, parce que, bon, une fois que tu as supprimé les pertes de temps, les trucs que tu faisais par habitude, mais plus par plaisir et par envie, tu vas te retrouver avec du temps. Et ce temps, au début, tu vas pas savoir comment le remplir. Euh, dans le désœuvrement, tu vas sans doute atteindre des moments importants, des grands moments de doute, de questionnement sur ta vie, de questionnement existentiel. C'est normal. Il faut que tu sois rassuré, confiant. Voilà un autre truc dont on parlait hier soir, c'est que on manque vraiment de gens qui nous accompagnent. Il y a des livres, il y a des forums, mais il n'y a pas le contact humain et c'est quelque chose encore de tabou. Pourtant, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. On dit ça à chaque siècle, depuis environ le 20e siècle. Alors, peut-être que ce siècle c'est le bon. Je sais pas moi. Bref, je te dis ça pour te rassurer. La flemme c'est normal, c'est la première étape. La première étape c'est d'arrêter de faire les choses que t'as pas envie de faire. Et en fait, quand tu vas te libérer du temps, au début, voilà, le stress, l'angoisse, machin, mais tu vas apprendre naturellement, tu vas t'adapter et tu vas lâcher prise de plus en plus. Et ça va avoir des impacts incroyables sur ta vie. Tu vas te sentir mieux, vraiment, tu vas te sentir mieux. Tu vas te sentir mieux et de façon dont tu n'as même pas conscience aujourd'hui. Sauf si tu es déjà dans le chemin, dans ce cas, tu vois de quoi je veux parler, mais plus tu lâches prise et
moins il t'arrive de trucs, enfin moins t'es affecté par les choses négatives. Donc avec cette certaine sérénité d'esprit, tu vas chercher, si tu veux, à, à mettre ça à profit, à réinvestir ce temps gagné. Inconsciemment, tu vas le faire. Tu te rends compte que tu peux pas rester assis sur ton canapé toute la journée. Ton corps, il va te dire non. Ta tête va te dire non. Ton moral va diminuer, tu vas broyer du noir, tu vas déprimer, c'est pas la bonne solution. Et ton corps aussi, il dit bouge, bouge, bouge. Sinon, tu vas le sentir, il y a des endroits qui picotent, des muscles douloureux, des os mal placés, tu vois. Des fois, il vaut mieux agir que réfléchir à comment agir. Si réfléchir à comment agir c'est négatif pour toi, c'est que, enfin en gros ce que je te dis c'est que si t'as la flemme de réfléchir à ce que tu dois faire, c'est peut-être que t'as pas envie. Parce que ce que je te dis, t'es peut-être pas fait pour. Peut-être que ce que je te dis c'est valable que pour moi et que pour certaines personnes. Peut-être que toi et d'autres personnes avez un autre mode de fonctionnement, que vous êtes plus ou moins programmé comme moi je suis programmé à certains buts particuliers, inconscients, je veux dire. Hein. Bien sûr, si on se prenait dans la nature, je suppose que notre but, ça serait juste la survie. Mais sauf que là, on est tellement fortement intégré dans des sociétés, dans des morales, dans des... surtout un historique tellement intense, que c'est difficile de savoir vraiment quel est ton propre but. Qu'est-ce que tu veux faire? En fait, le but, il existe que s'il y a un contexte. Le but, c'est... c'est encore trop de mots pour décrire le vrai but. Bon, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire sur être dirigé par sa flemme. Je suis en train de tester, en vrai, c'est plutôt pas mal. Je me sens plutôt bien. Tu vois, même à des moments comme ça, je me sens un peu fatigué, mais, mais tellement énergique. J'ai pas pris de thé, j'ai pas pris de café. Enfin, j'ai pris du thé, mais ça fait très longtemps, quoi. Donc il fait plus effet, en théorie. Et je suis là à te parler. Pour le plaisir de te parler. Pour le plaisir de partager avec toi. Parce qu'en fait, je me dis tout le temps, mais vraiment tout le temps. Ah, il faudrait que je parle de ça, il faudrait que je parle de ça, il faudrait que je parle de ça. Là, je le fais en vidéo, mais j'espère que bientôt, on le fera en vrai, tu vois. D'une manière ou d'une autre. En table ronde, juste en échange, en se rencontrant, tu vois. Mais faut pas forcer. Ça doit être une croissance organique. Je dis tu, mais sans doute je t'ai même pas encore rencontré, tu vois. Et peut-être que je te rencontrerai jamais, mais bon, ça concerne pas ce que je te raconte. Parce que j'ai vraiment envie de savoir comment toi tu vis ta flemme. J'ai vraiment envie de savoir si quels éléments de ma flemme sont communs avec les tiens et quels éléments de ta flemme sont communs avec d'autres personnes qui m'ont raconté des points, des éléments, ce qui compose leur flemme. Et tout ça, tu vois, comme tu vois tous ces livres derrière,